Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet-là, de la voix à la Eh radio? ben, déjà, je vais te dire que autant avant, il y a 2 ans, j'aurais dit la voix est l'outil principal à la radio. Maintenant, c'est pas le cas. En fait, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole est l'outil indispensable à la radio. Il faut avoir la parole. La voix en tant que telle, qu'elle soit aiguë, grave, machin, on s'en fout. Un exemple très simple, sur France Bleu, moi, on vient me dire souvent, waouh, toi, t'as une voix radio, putain, c'est super, c'est parfait, c'est fait pour, t'as vraiment la voix pour ça, etc. Peut-être, Willy Rovelli, qui est la star sur France Bleu actuellement, c'est lui qu'on paye cher pour l'avoir le midi. Le gars, moi perso, sa voix est insupportable à Willy Rovelli, que ce soit à Fort Boyard ou à la radio, machin, c'est insupportable. Et pour autant, c'est lui la vedette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la voix qui fait la vedette, c'est ce qu'elle amène, c'est sa parole, c'est ce qu'elle est capable d'envoyer. Lui, il est drôle, il est sympa, tout le monde l'adore, machin. Le mec cartonne. Et sa voix est insupportable. Tu lui changes la personnalité, le gars, tu le supportes pas 5 minutes. Mais avec sa personnalité, on peut l'écouter pendant 2 heures, Eh oui. sans problème. Donc la voix n'est pas l'outil pour la radio, n'est pas l'outil principal, c'est la parole. Il faut être capable de parler, s'exprimer, bien parler. On évite effectivement, alors tout dépend de l'antenne qu'on fait, c'est sûr que si on est sur Skyrock, on sera plus wesh les gars, gros, il y a du monde dans la place, ok, on se comprend. Mais par contre, on pourra se permettre de faire des phrases sans les conjonctions, là. Ça, c'est la tendance jeune du moment, c'est-à-dire que on oublie les queues et les trucs comme ça, on va direct à l'essentiel. Par exemple, c'est lui, il a dit faut faire ça. C'est lui, il a dit faut faire ça. Ah oui. Ce n'est Ah, c'est plus, vrai, on parle comme ça ce maintenant? n'est plus lui qui a dit qu'il fallait faire ça. D'accord. C'est lui, il a dit faut faire ça. Maintenant, ça parle comme ça. Donc, ça marche sur des radios très jeunes. Ouais. Move, Sky, ok, on peut dire c'est lui, il a dit faut faire ça. Et encore que sur Sky, les animateurs, c'est des anciens, c'est des tauliers, et ils mettront les conjonctions dedans. Mais voilà, il faut pas oublier nous, on a quand même une responsabilité d'avoir mangé un bécherel avant d'y aller quand même. Donc, il faut qu'on sache conjuguer un peu et tout. Cela dit, l'erreur est humaine. J'ai, vendredi dernier, pas plus tard que vendredi matin, balancé vous allez en vacances dans les Pyrénées orientaux. C'est oriental, on est d'accord. Ça arrive. On parle vite, on dit beaucoup de choses et des fois, on fait une coquille. C'est normal, comme quand on écrit. Mais à la base, l'outil principal, c'est la parole. Donc on sait s'exprimer à tout le monde, pour tout le monde et avec des mots compréhensibles par tout le monde. Ouais. Donc il faut qu'on intéresse le gamin comme la mamie. Et la mamie, c'est lui, il a dit il faut faire ça, elle va pas aimer. Le petit, ça va pas l'aider. Ouais. Donc vaut mieux quand même savoir écrire et parler et donc savoir dire c'est lui qui a dit qu'il fallait faire ça. Et c'est mieux quand même. Alors bien sûr qu'on a des raccourcis d'argot parce qu'on est en France et qu'on a tout ça, on parle tous un peu argot, on fait des raccourcis, mais il faut quand même essayer de bien s'exprimer. Donc ça c'est la base, c'est pour ça que je dis que c'est la parole. La voix, elle est utile dans 2 cas. Émission à thématique spécialisée, l'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Lui, il faut qu'il ait une voix très grave, très prosée. Il parle de crime. S'il parle de crime comme ça, on n'y croit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc lui, c'est obligé. Sa voix marche. Il y a la parole, la voix, la narration. Lui, il a d'autres choses. Mais la voix, moi, elle est mon outil quand je fais de la voix off. On vient me choisir pour mon timbre. Oui. Souvent, j'ai fait des pubs de service à la personne, des choses comme ça, parce que j'avais ce qu'on disait, cette chaleur et cette empathie dans la voix. On D'accord. ressentait le côté chaleureux, empathique, humain. Donc Ouais. on venait me choisir sur le catalogue vocal. Et il disait au studio, je veux Yann parce que je veux cette voix, parce qu'elle est humaine, chaleureuse, elle fait du bien, et elle est empathique, elle va bien marcher sur Odette est seule chez elle, il faut aller l'aider, par exemple. Mais par contre, voilà, en radio, j'aurais pas cette voix, ça serait pas grave, parce que j'aurais quand même la même façon de m'exprimer. C'est un plus, parce que quand la voix est jolie, aussi, ça fait un petit plus. Je dis pas ça, enfin, moi je dis ça parce qu'on me le dit. Aujourd'hui, on vient souvent me dire, waouh, t'as une super voix et tout. En plus, on a une belle compression à France Bleu. Moi, maintenant, ils ont changé, mais elle est bien quand même. Et moi, je sais que quand ma voix passe dans un compresseur, ça c'est un peu plus technique. On va dire, on passe dans le côté un peu technique son, mais quand elle passe dans un compresseur, justement, elle ressort, les graves ressortent bien, sans que je force, etc. Donc, du coup, oui, il y a un côté charme, envoûtant un peu, qui peut jouer. Mais ça n'empêche que l'outil numéro 1, c'est la parole, pas la voix. Ok. On peut avoir une voix désagréable et être un super animateur de radio. Arthur,
le roi de la radio. C'était lui qui s'autoproclamait le roi de la radio à l'époque, sur Europe 1, puis sur Énergie. Arthur, on a tous vu Arthur à la télé. Il est infernal avec sa petite voix désagréable. Et c'est Arthur, quoi. Il avait des millions d'auditeurs. Et il a aujourd'hui des millions de téléspectateurs. Parce que ce qui marche, c'est le gars. C'est sa façon d'être, de parler, de faire. Les émissions, les choix qu'il fait. C'est un producteur de dingue. Il a été toujours le premier pionnier sur plein de choses. Sur la télé-réalité, sur plein de choses. C'est lui qui était là. Et il est insupportable au niveau vocal. Et pour autant, il est hyper supportable et hyper agréable parce que ce gars a du métier et sait parler, sait partager avec les gens. Et tout est là. Donc la voix non, la parole oui. Ok. Dernière question sur la voix et Allez. après on passe à autre chose. En musique, il y a des accords qui se font entre différents instruments. Bon. Est-ce que à la radio, Ouais. si t'as est-ce qu'il peut y avoir des voix qui sont dissonantes? Non, pas vraiment, parce qu'il y a toujours un traitement de l'antenne qui fait que si vraiment c'est trop au niveau de la régie son, ils vont corriger des choses pour que ce soit... En direct? Ou Oui. c'est quelque chose qui se prépare avant? Non, ils vont le faire en direct, sans D'accord. problème, ça s'entendra pas. Hein. Ils vont corriger deux, trois petites notes, on va dire, des petites fréquences qui peuvent être gênantes, mais il n'y a pas de ce côté-là. Il n'y a pas trop de dissociation vocale. Par contre, il y a des duos qui marchent. Et les duos, ils marchent toujours pareil, mais ça, c'est la personnalité et la parole, c'est-à-dire que façon de s'exprimer et la personnalité des gens, il y a des choses qui vont se passer, et il va y avoir des duos qui matcheront 10 fois mieux que d'autres. J'ai animé des matinales pendant des vacances, notamment. J'ai eu des journalistes différents avec moi. Il y en avait certains avec qui ça prenait à fond, et d'autres avec qui le taf est bon, hein, mais il n'y a pas le petit truc. Il n'y a pas d'étincelle. Et j'ai souvenir d'une rédac chef qui était chez nous et qui disait « Waouh, quand tu es avec Justine, le matin, vous deux, le duo, il marche super bien. » Parce qu'elle est jeune, dynamique, mais qu'elle s'exprime très bien. Elle a cette petite voix un peu nonchalante. Moi, j'ai un peu aussi la grosse voix qui peut être un peu nonchalante par moment. Et puis, on avait surtout les personnalités qui marchaient. On arrivait à aller se répondre et rebondir, sortir du côté très studieux du journalisme, tu vois, pour aller plus vers, on va dire, le partage, justement. Et elle restait aussi, des fois, pour pouvoir intervenir sur mon animation. Pendant que j'étais en train de présenter des choses, elle pouvait, hop, tac, elle interagissait. Elle faisait le sidekick, justement, le fameux sidekick de la femme à côté de l'homme, qui devrait changer, je l'espère, un jour, d'avoir des femmes en leader radio en animation et l'homme en sidekick, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que, voilà, le duo peut fonctionner et peut marcher. On pense à Bruno Guillon, Christina Guilloton. Ça marche du feu de Dieu depuis des lustres. Sandy, Philippe et Sandy, notamment Philippe Iado et Sandy, j'ai oublié son nom, la pauvre, sur Nostalgie, qui marche aussi du feu de Dieu parce que voilà, il y a des personnalités et du coup on a l'impression d'avoir un vieux couple au bout d'un moment. Et c'est très drôle parce que justement ils se sont compris tout de suite, ils se parlent tout de suite. C'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens avec qui on va avoir un petit truc qui fait qu'on s'apprécie, et il y a des gens avec qui on va devenir potes et très amis peut-être. Parce que ça va plus loin que ça, parce que justement, ça match. Et c'est exactement pareil en radio. Les voix peuvent pas se... C'est toujours pas un problème de voix. On est toujours sur la façon de s'exprimer et la personnalité. C'est vraiment ça, à la radio. La voix n'a pas son mot à dire, en quelque sorte. Bon, c'est un bonus. Si on a une belle voix, c'est un bonus. Si on l'a pas, ça nous empêchera pas d'être un bon animateur de radio. Au contraire. C'est noté. Il y a des gens qui ont une belle voix qui sont mauvais, et il y a des gens qui ont une voix haïssable et qui sont en haut de l'affiche aujourd'hui. Hein.